Quelle année l'Antéchrist sera assis sur son trône? La deuxième partie. Shalom, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous abondamment. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de vous partager encore un message très important. Et le message que j'aimerais partager avec vous, c'est comment le troisième temple sera reconstruit à Jérusalem et dans quelle période. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, je t'invite de donner ta vie à Jésus, car les temps sont déjà écoulés, car Jésus revient comme un voleur dans la nuit. Que Dieu vous bénisse. Avant que le troisième temple soit reconstruit, il fallait que la bête s'assoie d'abord pour donner son accord. Le troisième temple ne sera pas reconstruit sans l'accord de l'Antéchrist. Mais pourquoi? Il fallait que la mosquée Al-Aqsa soit détruite avant la reconstruction du troisième temple. Pourtant, la mosquée appartient à tous les musulmans, les Arabes qui sont à la tête. Si les Juifs essaient de détruire cette mosquée, ça va provoquer une troisième guerre mondiale. Donc, il fallait que la bête s'assoie pour donner son accord de paix afin de pouvoir détruire cette mosquée. Parce que cette mosquée est située dans le lieu très saint, là où le premier temple et le deuxième temple avaient été construits. Lorsque l'Antéchrist sera assis, son première année de la paix et de la sécurité, il va tisser une alliance avec Israël, l'Iran, tous les Arabes ainsi que tout le monde entier. Cet accord de paix va durer uniquement 3 ans et 6 mois comme je vous ai dit dans mes enseignements. Il viendra tisser cette alliance avec Israël pour la reconstruction du troisième temple, selon Daniel 9, 25 et 26. Le troisième temple, c'est la bête qui va se mettre devant pour la reconstruction. Sinon, cela ne sera pas reconstruit. C'est pour cela qu'il faut qu'il s'assoie vite pour pouvoir mettre toutes choses en ordre. Le troisième temple sera reconstruit dans la période de la grande tribulation. Je répète, le troisième temple sera reconstruit dans la période de la grande tribulation. Dans la grande tribulation, il y a 7 ans dedans. Dans les 7 ans, on divise fois 2. Ça donne 3 ans et 6 mois, comme je vous ai dit toujours dans mes enseignements. C'est dans la période de la paix et de la sécurité. C'est cette période-là que le temple sera reconstruit. Le temple ne sera pas reconstruit dans la période de la persécution. Parce que après les 3 ans de la paix et de la sécurité, ils vont prendre uniquement 2 ans dedans pour finir le temple. Quand le temple sera reconstruit, ça va finir dans 2 ans. Après ces 2 ans de construction, la bête va prendre 1 semaine pour annoncer une parole contre Israël. Il va dire que c'est lui qui est le sauveur d'Israël, que les Juifs, ils n'ont qu'à arrêter de faire le sacrifice et des offrandes à Dieu, que c'est lui qui est le Messie. Ils vont respecter cette parole et ils vont le croire. Ils vont le prendre comme le Messie. Et voilà pourquoi, lorsque le temple sera fini, il va aller s'asseoir là-bas pour pouvoir continuer son règne jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive. Selon Daniel chapitre 9, le verset 27. Lorsque le temple sera fini, il va s'asseoir pour changer le temps et la loi. Selon Apocalypse 13, verset 13 à 14. Toutes les choses qui vont prendre pour reconstruire le troisième temple est déjà prêt. La vache rouge est déjà là. Donc mes frères et sœurs, il n'y a plus de temps à perdre, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Quand les 3 ans et 6 mois de la paix et de la sécurité pour la reconstruction du temple sera accompli, les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, vont s'éloigner de Dieu en cessant le sacrifice et les offrandes qu'ils font à l'Éternel. Selon Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 2, Luc 21, verset 24, Ésaïe 13, verset 16, Zacharie 14, verset 2, Daniel 7, verset 25. Et effectivement, ils vont s'éloigner de l'Éternel pendant 3 ans et 6 mois, comme je vous ai dit dès le commencement.
Et après les 3 ans, 6 mois de la persécution, quand ces temps seront accomplis, Israël va rompre cette alliance avec l'Antéchrist. Quand ils vont rompre cette alliance avec l'Antéchrist, c'est là ça va provoquer la guerre Armageddon, là où le Seigneur Jésus-Christ va descendre du ciel. L'alliance que la bête va tisser avec Israël, ça ne sera pas uniquement Israël, mais ainsi que toutes les nations. Mais Israël va rompre pour lui. Lorsque Israël va rompre pour lui, l'alliance qu'il a tissée avec les autres nations, les nations vont aller contre Israël pour les attaquer. Parce que Israël va rompre cette alliance-là. Si je parle des nations, je parle de tous les pays du monde. Tous les pays où il y a des présidents, c'est tous ces pays qu'il s'agit. La moitié de la ville de Jérusalem sera brisée, sera renversée. Les gens seront tués, les femmes seront violées, mais le 3e temple ne sera pas touché. Le temple de Dieu ne sera pas touché pendant la guerre d'Armageddon, mais toute la ville de Jérusalem sera brûlée, selon Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 2. Le 3e temple ne sera pas touché parce que c'est là notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ devait revenir pour régner pendant 1000 ans. Mais la moitié de la ville sera mise en cendres. Tous les Juifs seront tués jusqu'à il va rester seulement 144 000 personnes. Selon Apocalypse chapitre 7, verset 4 à 8. Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5. Pourquoi il va rester seulement 144 000 personnes? Mes frères et sœurs, selon Apocalypse 7, verset 4 à 8, Dieu va marquer ces 144 000 personnes par son sceau pour ne pas que ces gens adorent l'Antéchrist et recevoir sa marque. C'est pour cela que Dieu les marquera pour les sauver afin que ces gens puissent régner avec notre Seigneur Jésus-Christ pendant 1000 ans. Parce que si Dieu ne les marque pas, tous les Juifs seront tués dans la guerre d'Armageddon. Si les Juifs sont tués dans la guerre d'Armageddon, qui Jésus-Christ va venir sauver sur la terre? Parce que Dieu va se souvenir de son alliance qu'il a tissée avec Abraham, selon Genèse chapitre 12, en disant « Je vais te donner une nation ». Parce que le règne de 1000 ans, Abraham, Isaac et Jacob, ils seront là pour voir les enfants. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu les marquera pour les sauver pour le règne de 1000 ans. Dans la grande tribulation, les 144 000 qui ne seront pas tués, Dieu va les protéger et il va les nourrir pendant 3 ans et 6 mois dans le désert, selon Apocalypse 12, verset 14. Si vous lisez ce verset, vous allez comprendre ce que je dis. Ils seront mis à part par Dieu dans la grande tribulation. Quand la grande tribulation sera finie, Dieu les protégera toujours jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne les chercher. Dieu fera d'eux la prunelle de ses yeux et personne ne les touchera. Personne. Tous les enfants qui sont avortés par les parents, ainsi que l'église qui sera enlevée et les 144 000 personnes que Dieu va marquer par son sceau, et aussi ceux qui ne vont pas prendre la marque de la bête. Nous allons régner pendant 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Le 3e temple sera joli, sera vraiment joli et beau jusqu'à les gens vont aller là-bas pour adorer Dieu. Actuellement, là où je vous parle, toutes les choses sont déjà prêtes. Donc mes frères et sœurs, veillons sur notre vie, car le Seigneur peut venir à tout moment. Si vous ratez l'enlèvement, je vais vous donner un conseil. Ne prenez pas la marque de la bête. Ne prenez jamais la marque de la bête. Souffrez pour le Seigneur et vous serez sauvés. Alléluia. Si vous prenez la marque de la bête, vous irez en enfer. Je ne vous mens pas. Donc mes frères et sœurs, pour ne pas rater l'enlèvement, il faut te préparer dès maintenant pour sauver ton âme. Les temps sont déjà écoulés. Il n'y a plus rien à faire que maintenant de chercher le Seigneur de tout notre cœur et de vivre dans la sanctification.
parce que l'enlèvement peut nous surprendre à tout moment. Il y a trop de distractions dans ce monde. Les chrétiens se distraient trop. Comme le Seigneur a dit dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Les gens se marient seulement. Les gens boivent. Les chrétiens boivent. Ils sont là, ils boivent. Et il dit que Dieu n'a pas dit on n'a qu'à boire. Mes frères et sœurs, réveillez-vous et quittez dans le monde. Laissez les choses du monde. Plusieurs frères et sœurs, ils ont créé des réseaux pour pouvoir se faire de l'argent. Vous parlez de Dieu, mais l'argent est dans vos pensées. Oubliez ça. Servez Dieu avec fidélité, pas avec les intérêts. Tous ceux qui ont créé des TikTok, YouTube pour se faire de l'argent après avoir prêché la parole de Dieu, vous attendez l'argent récompense là. Répentez-vous, car Dieu n'est pas dedans. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, fais gratuitement. Pour toi, parce que les gens ne sont pas abonnés sur ta page, tu es découragé. Mon frère, ma soeur, ça ne peut pas te nourrir, ça ne peut pas t'envoyer au paradis. C'est le Seigneur dans la fidélité et tu auras ta part dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne disent plus la vérité à leurs fidèles. Ils prêchent sur le mariage. Mariage, mariage. On ne dit rien de bon. Mariage, prospérité, mariage. Où tu vas aller avec ça? Si l'enlèvement se fasse aujourd'hui, ton mariage, ta prospérité va te dégoûter en un instant. À cause du sexe des copains, copines dans l'église. Mon frère, ma soeur, si tu sais que tu n'es pas prêt pour te marier, il faut arrêter copains, copines. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, sinon tu vas rater l'enlèvement. À cause du sexe, tu vas aller en enfer. Il faut arrêter ça et répands-toi vite. Je crois bien que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, nous allons continuer si Dieu le veut. J'espère que vous avez compris un peu comment le temple sera reconstruit et dans quelle période. Vraiment, je vous remercie de m'avoir écouté afin de pouvoir partager à les uns aux autres, afin de pouvoir se préparer dans la marche chrétienne. Que Dieu vous bénisse.